Nous avons tous dit que la France avait un avantage, c'est la régularité de ses rendements, en particulier en blé. Quand on compare à d'autres bassins mondiaux, si on pense à l'Australie par exemple, dont les rendements peuvent varier du simple au double très facilement d'une année sur l'autre, voire les pays du Maghreb, on dit voilà, la France est un pays régulier. Alors c'est de moins en moins vrai. C'est de moins en moins vrai. On voit bien que ces dernières années, ces dernières décennies, la variabilité de rendement était de plus en plus forte. La stagnation des rendements était aussi un élément nouveau, puisque historiquement, on gagnait 1 quintal par hectare et par an, en gros, de rendement. Et depuis le milieu des années 90, c'est stable. Et c'est un impact du climat. Et 2016, année complètement calamiteuse pour des raisons complètement climatiques. Donc on voit bien cette dépendance de l'agriculture au climat, avec des stratégies d'adaptation qui sont à concevoir, qui sont à imaginer, parce que c'est beaucoup plus difficile de gérer une variabilité que de gérer une tendance. Si on avait seulement un demi-degré de plus tous les 10 ans, un agriculteur pourrait dire, voilà, j'anticipe, je vais choisir des variétés adaptées, je vais modifier mes dates de semis parce que j'ai un demi-degré de plus tous les 10 ans. La réalité n'est pas celle-là. C'est que l'agriculteur est en face d'un climat de plus en plus chaotique, de plus en plus imprévisible. Et il faut qu'il réfléchisse ses systèmes de production en termes de résilience par rapport à une variabilité croissante. Et ça, c'est beaucoup plus difficile pour l'agriculteur. En fait, quand on regarde la planète, il y a 2 puits de carbone. Il n'y en a pas 50, il y en a 2. Il y a les océans, avec le plancton qui fixe du carbone, sur lequel on ne peut pas vraiment agir. Et il y a l'agriculture. Et toutes les autres activités humaines sont uniquement émettrices. Donc l'agriculture a cette particularité très forte de pouvoir capter du carbone. Et on travaille sur comment on peut maximiser cette captation de carbone. Alors, par exemple, en jouant sur les rendements, parce qu'évidemment, plus je produis, plus je capte de carbone. En jouant sur la couverture permanente des sols en végétation, parce qu'un sol nu, lui, il ne capte pas de carbone. Et donc, essayer d'avoir des plantes en permanence qui couvrent le sol pour restituer au sol le carbone capté par les racines ou par les résidus de culture est aussi un levier important. Donc, il y a un vrai enjeu de cette amélioration de la captation de carbone, qui s'est traduit d'ailleurs par une initiative française devenue internationale qui s'appelle le 4 pour 1000. Et l'idée, c'est de dire, si nous augmentons le stock de carbone, le stock de matière organique des sols, de 4 pour 1000 tous les ans, on annihile pratiquement les émissions. Donc on voit bien qu'il y a un levier tout à fait important. Alors je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir pendant 150 ans augmenter le taux de carbone de 4 pour 1000 tous les ans, parce qu'évidemment il y a un maximum qu'on ne pourra pas dépasser. Mais néanmoins, on connaît des leviers d'accroissement des taux de carbone dans les sols.